Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. J'ai suivi une vidéo sur la page YouTube de Zach Mukwasa. C'était des révélations du premier ministre malien, Choguel Maïga. Et franchement, quand j'ai suivi cette interview-là, ce discours en fait, ça m'a choqué. Ça m'a vraiment choqué. C'est-à-dire que il fait un cours de l'histoire de la France en Afrique. Il explique clairement comment la France est le premier coupable de tout ce qui se passe en Afrique. Vous savez les amis, on est tous d'accord avec ça, que la France est certainement le malheur de l'Afrique. Ça, je pense qu'on est tous d'accord avec ça. Mais quand on entre en profondeur des choses et quand on se rend compte de ce que la France a fait en Afrique, on peut se demander comment est-ce que les Africains font encore même pour discuter avec ce pays-là. Pourquoi est-ce que les Africains et nos gouvernements africains n'essaient pas d'avoir d'autres relations avec d'autres pays? Parce qu'à vrai dire, je pense que la France ne pourra pas aider l'Afrique à se développer. Je te laisse écouter un peu ce petit extrait du discours de Choguel Maïga et on se prend juste après. Vous avez écouté Assimi Goïta? Il dit que c'est on l'a téléphoné de l'extérieur pour lui dire: hey, on va te nommer un président, un premier ministre, un président de l'Assemblée. Il dit: ah bon? Très sérieusement, hein? Il dit aux gens: bon, président, qu'on est Beka ici, ça. Maintenant, le reste, là, on verra. Le président du Niger, il nous dit que le jour où il y avait la crise au Niger, il y a un pays européen qui a voulu les appeler pour intervenir. Est-ce que vous savez que c'est le président français qui a appelé le monsieur? Il dit: mais le Niger, là, c'est pas pour vous. Il ne faut pas parler avec le Niger, c'est pour la France. Entre des États qui sont tous dans l'Union européenne. Et puis l'autre, sais-tu? Coup bagabaga. Les bagabaga là, ça peut marcher ailleurs. Nous là, c'est terminé. Il n'y a plus ça chez nous. Mais vous imaginez, nous étions des choses de quelqu'un. Ce n'était pas des pays, hein, c'est leur chose. Même quand vous voulez parler avec nous, ils vous disent que vous ne pouvez pas. Vous savez que moi j'ai été dans une mission à l'extérieur, dans un pays. Vous savez ce qu'ils m'ont dit? Il y a un prince que j'ai rencontré. Je lui ai dit que tu sais, nous, moi, je suis venu chez vous, sinon dans notre population, on pense que vous êtes les amis des Français. Ah, il me dit: tu sais, nous, on nous a dit que pour parler aux Africains, là, il faut passer par eux. C'est-à-dire, quand tu veux parler au Mali, là, tu vas dans ces pays-là. S'ils veulent parler au Mali, il faut qu'ils aillent à Paris pour qu'on leur dise comment il faut parler aux Maliens. Parce que le Mali, c'est la chose des Français. Vous imaginez dans quel état on était? Et tous ces dirigeants que vous voyez cravatés, ils font du gros français au Beba ou Yibo dans les avions, ils étaient tous là-dedans. Abbé, des vauriens qui font des années là-bas à échouer dans les classes. Ils vont dans les bibliothèques pour étudier les formules latines, là, venir nous impressionner. Ah, mais tu vas pour Kafode, Kassoro Foy. Il y a Foy, il ne peut pas leur dire non. Si on leur dit de s'asseoir, ils s'assoient. Au lieu de se lever, il se lève. Quand il vient en Afrique, il fait du bruit. Quand on va là-bas, on le tape sur les épaules. Ça, c'est pas des présidents. Ces présidents-là, c'est fini au Mali. Je pense que comme moi, tu es sur le choc. Je suppose que tu es un peu sur le choc. Et t'expliques comment Assimi Goïta reçoit des appels des pays pour dire que voilà tel qui devait être premier ministre, voilà tel qui devait être ministre. Et te dit comment il y a des pays européens qui voulaient collaborer avec l'Afrique, mais la France a dit stop. Le Niger, c'est le nôtre, c'est notre chose. Voilà, c'est le mot, c'est notre chose. Donc, si tu veux discuter avec le Niger, passe d'abord par nous. Il peut dire également que ils sont là rencontrer un prince, je suppose que peut-être c'est un prince saoudien ou un prince du Moyen-Orient, et qu'ils ont dit au prince là que oui, non, on vient vers vous, mais pour vous dire vrai, nos populations pensent que vous êtes proche de la France. Et le prince de reprend en disant que moi, on m'a toujours dit que si je veux causer avec tel pays en Afrique francophone, je dois obligatoirement passer par la France. Vous vous rendez compte de ça? Vous vous rendez compte jusqu'à quel niveau on est arrivé? Vous vous rendez compte de ça? C'est-à-dire que pour causer avec telle personne, il faut passer. C'est comme quoi? C'est comme tu es une personne grande, tu es indépendant, tu travailles et tout le reste. Et que même ton papa dit que si tu veux causer mon fils, tu dois passer par moi. Imagine même ça, que c'est ton père qui dit que pour pouvoir causer mon fils, il faut d'abord passer par moi. Tu t'imagines ça? Qu'est-ce que tu vas répondre à ton père? Qu'est-ce que tu lui diras? Tu ne diras pas que mes papas, je ne suis pas un enfant, je suis une grande personne. Tu parles de personnes, je suis grand aujourd'hui, je travaille, je suis indépendant, j'ai une famille. Tu peux me dire que pour pouvoir causer avec une personne, on doit passer par toi. Et qu'est-ce qui va se passer? Tu auras des problèmes avec ton père. C'est pareil avec la France.
La France est qui pour empêcher le Mali, le Niger, le Burkina et quel qu'en soit le pays en Afrique de collaborer avec les pays dans le monde? Qui? Vous imaginez jusqu'à quel niveau on est arrivé? Il explique encore clairement tout ce que la France fait en Afrique pour créer des conflits partout. Il explique également que même nos chefs d'État africains qui font le gros dans l'Afrique, qu'ils arrivent en France, on les tape les épaules comme ça. Vous imaginez ça? Et il dit bien clairement qu'au Mali, pour son propre pays, au Mali, leur pays, c'est terminé ça. Donc comprenez à un moment donné que au fur et à mesure que le temps passe, on se rend compte que l'Afrique n'a jamais eu son indépendance. Moi je pense qu'il faut même écrire un livre dessus. L'indépendance de l'Afrique arrive. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on est indépendant. La vraie indépendance de l'Afrique arrive. Parce que aujourd'hui, les Français ont quitté l'Afrique en 1960, mais ils ont mis tout en œuvre pour toujours être colonisés. Donc, ils ont tout mis en œuvre pour toujours exporter l'Afrique, pour toujours s'enrichir sur de l'Afrique. Donc, l'Afrique n'a jamais été indépendante. C'est en fait ça qui se passe. Parce que si pour causer avec l'Afrique, ou causer avec les pays africains, il faut passer par la France. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Afrique n'a jamais été indépendante. C'est comme ton papa. Si tu vis chez ton papa, c'est normal. S'il dit que pour causer mon fils, passe par moi. Si tu vis chez lui, c'est normal, tu es obligé de passer par lui, passer par son papa. Donc à un moment donné, tu es conditionné. Donc c'est ça l'indépendance. C'est ça la colonisation. Donc quand on était colonisé par la France, c'était normal qu'on passait par la France. Mais quand tu es souverain, quand tu es indépendant, quand tu quittes ton papa, tu deviens indépendant, tu deviens souverain, tu deviens autonome. Donc plus personne n'est obligé de passer par ton papa pour t'atteindre. Et si ça se passe, ça veut dire que tu n'es pas souverain, tu n'es pas autonome, tu n'es pas indépendant. C'est ce que ça signifie, c'est tout. Et beaucoup de pays en Afrique aujourd'hui acceptent ça. Mais je pense que même les pays africains aujourd'hui, c'est-à-dire le Togo, le Bénin, le Cameroun, tous ces pays qui ont accepté ça dans le temps, je pense qu'aujourd'hui, ils se rendent compte que les choses ont changé. Et même les présidents qui vont arriver actuellement, ou des présidents qui sont actuellement au pouvoir, ils vont comprendre qu'il faut qu'ils changent de ton. Parce que le peuple ne pourra plus accepter ça. Parce que c'est ça qui fait le malheur de l'Afrique. La France, c'est le malheur de l'Afrique. Oui. La France, c'est le malheur de l'Afrique. Je pense que si les Africains peut-être n'avaient pas connu la France, je parle beaucoup de la France parce que j'ai même enlevé l'Allemagne, le Portugais, surtout la France. La France est en train de faire très mal en Afrique. Très très mal. Parce qu'en fait, c'est le pays qui a le plus d'intérêt en Afrique, il ne faut pas se mentir. C'est le pays européen, par exemple, qui a le plus d'intérêt en Afrique par rapport à d'autres pays européens. Donc, c'est vraiment malheureux de voir ça. Et aujourd'hui, c'est important que nous, jeunes, moi personnellement qui suis influenceur, je peux dire youtubeur, voilà, c'est important qu'on puisse parler de ça. C'est important qu'on puisse éveiller les consciences. C'est important qu'on puisse dire aux gens pourquoi est-ce que l'Afrique n'évolue pas. C'est important qu'on doit faire comprendre aux Africains qu'ils doivent porter leur voix, qu'ils doivent lutter pour que l'Afrique puisse se libérer. Ils doivent également travailler pour le devenir de l'Afrique. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas le choix. Aujourd'hui, on n'a pas le choix. Si aujourd'hui, on ne se met pas au travail, on ne se met pas à la tâche, on ne décide pas à nous-mêmes de nous libérer, les amis, je vous assure qu'on va toujours être les survivants de la France. Et Chogué Maïga, bien. En fait, moi, je dis que ce monsieur-là, comme une bibliothèque, il a tellement bien expliqué. Voilà, j'ai pris un extrait, mais si vous voyez toute la vidéo, il explique ça d'une facilité déconcertante. Vous comprenez tout ce que c'est pas tout ce que la France fait en Afrique. Mais je pense qu'aujourd'hui, il est temps qu'on se lève. Je pense que l'Afrique aujourd'hui s'est réveillée. Je pense que la jeunesse africaine aujourd'hui veut autre chose. Et là, on est en train d'aller dans une trajectoire qui est bonne pour l'Afrique. Et je pense que les meilleurs sont à venir. Je pense que les bons moments, les meilleurs jours, les jours de joie, de fierté, de fête vont arriver très bientôt. Donc, mettons nos travail, mettons-nous ensemble, soyons des panafricains et demain l'Afrique sera libérée. Donc, dis-moi en commentaire ce que tu penses de ça. Est-ce que Chogué Maïga dit ce qui est vrai? Est-ce que pour toi la France est le malheur de l'Afrique? Ou tu penses que non, la France n'est pas le malheur de l'Afrique? C'est l'Afrique qui était faite. Et il est temps juste qu'on se réveille aujourd'hui et qu'on oublie la France et qu'on essaie de ne plus, bien sûr, pleurnicher et que voilà, c'est ce qui nous permettra de pouvoir se réveiller et développer notre pays. Mettez-moi en commentaire et on se voit rapidement pour une prochaine vidéo. Ciao.